Bonjour mon ami, aujourd'hui je vais te parler d'un animal très étrange. Aujourd'hui je vais te parler d'un oiseau géant apparence préhistorique. C'est le troisième plus grand oiseau du monde. Son nom est Balaeniceps rex. Non. Pas celui-là. They call me a god. They call me a god. C'est le bec en sabot du Nil. C'est une espèce d'oiseau massif. Il est la seule espèce du genre Balaeniceps, de la famille des Balaenicipitidae. Oups, heureusement ce n'est pas moi qui parle vraiment. On l'appelle le bec en sabot à cause de la forme de son bec. Les sabots étaient des genres de chaussures que portaient les paysans du XVe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le bec en sabot est un échassier au même titre que la cigogne ou le héron. Ses pattes sont très longues, terminées par 4 grands doigts. C'est un oiseau très grand, il mesure entre 1 mètre et 1,20 m. Son envergure est de 2,60 m environ. L'envergure, c'est lorsqu'il a les ailes déployées. 2,60 m, du bout d'une aile, au bout de l'autre aile. S'il vole, il est très lent, et il préfère les courtes distances. Il pèse entre 4 et 7 kilos. Le mâle est un peu plus gros que la femelle. Son plumage est gris bleuté. Il a une petite touffe de plumes sur l'arrière de la tête. Sa vue est excellente. Ses yeux implantés de face lui donnent une vision binoculaire, ce qui est un avantage pour la chasse. La vision binoculaire, c'est la même que pour les humains. Son bec est impressionnant. Il mesure 23 cm de long, et 10 cm de large. La forme de son bec est adaptée à la pêche en marécage. Le bec en sabot est assez solitaire, sauf lorsqu'il y a abondance de nourriture, dans ce cas il côtoie ses congénères. Il n'est pas farouche avec l'homme. Son territoire est d'environ 3 km². Il est généralement silencieux. Son cri ressemble à un meuglement, et il claque du bec assez souvent. Je le trouve terrifiant lorsqu'il fait ça, écoute. Le bec en sabot du Nil est un oiseau endémique de l'Afrique. Endémique veut dire qu'on le trouve que dans un seul endroit, pays, ou région. On le trouve dans les lacs, les cours d'eau, et les marais garnis de papyrus et de roseaux. En Ouganda, à l'ouest de la Tanzanie, au Soudan du Sud et au nord et de la Zambie. Le bec en sabot est un prédateur. Il est piscivore, il se nourrit de poissons, de serpents aquatiques, grenouilles, lézards, tortues, bébés crocodiles, d'escargots. Et parfois, il devient carnivore en dévorant rongeurs, jeunes oiseaux et de charognes si l'occasion se présente. Une charogne est un corps ou une carcasse d'un animal mort. Il peut rester immobile très longtemps à guetter son futur repas. Puis plonge dessus, arrachant ainsi sa proie de l'eau en une fraction de seconde. Il arpente les zones humides peu profondes d'un pas fort lent, et avec de grandes enjambées. Il se fige tel une statue à la vue d'une proie. Sa patience est sans limite. Mais lorsqu'il se jette sur sa cible, il ne la rate jamais. Le crochet qui arme sa mandibule supérieure lui sert à pincer sa prise glissante. Les bords tranchants de son bec à la découper. Ce crochet lui permet également de se toiletter et de tourner ses œufs.
Le bec en sabot est fidèle, il reste en couple d'une année à l'autre. Les deux parents construisent le nid, couvent et nourrissent leurs petits. Le nid fait environ 1 mètre de diamètre sur un îlot ou un radeau de végétation flottante, sur un espace de 3 mètres que les becs en sabot ont piétiné. Ce nid est constitué d'herbes et de débris végétaux. La femelle pond entre 1 à 3 œufs tous les 5 ans environ, qui seront couvés environ 30 jours. En fonction des ressources alimentaires, un seul petit parviendra au stade adulte. Car, le plus vigoureux des oisillons tuera ses frères et sœurs. Les parents continueront à s'occuper et nourrir que celui-ci. Après l'éclosion, les adultes régurgitent les proies dans le nid. Le petit mange seul. L'oisillon est couvert de duvet gris. Pendant plus de 30 jours il ne tient pas debout. Ses grandes pattes et le poids de son bec volumineux l'encombrent. Les parents font de l'ombre au petit et l'arrosent d'eau pour le rafraîchir, car n'oublions pas qu'ils vivent en Afrique, et qu'il y fait très chaud. Le petit bec en sabot commence à voler un peu avant ses 2 mois, toutefois ses parents le nourrissent encore pendant 1 mois. L'espérance de vie du bec en sabot est de 36 ans. Cet oiseau est difficile à observer dans son milieu naturel. Menacé de disparition, on peut l'observer dans certains zoos. La principale menace pour la survie de l'espèce est la destruction de son habitat par assèchement des marais pour les transformer en zone agricole. Il est également touché par le braconnage. Le braconnage est le fait de chasser sans permis, ou de tuer des espèces en danger. Sa situation est très précaire, car il ne fait pas beaucoup de bébés. En 1997, il a été compté entre 12 000 et 15 000 becs en sabot. En 2002, c'était il y a 20 ans, il ne restait que entre 5 000 et 8 000 becs en sabot d'une île de vivants. Il est classé en catégorie espèce vulnérable. C'est une espèce en danger.
Si tu as aimé ce reportage, n'oublie pas le pouce, de partager si tu veux, et si tu ne veux rien rater, abonne-toi, c'est gratuit. N'hésite pas à me demander sur quel animal tu voudrais que j'enquête. Animal ou autre chose qui ait un rapport avec la nature. Je te laisse mon ami en espérant que cela t'ait plu. Pour conclure, encore quelques images en musique.